Bonsoir à tous, ça y est, on se retrouve pour un nouveau live créatif. Ce soir, du coup, j'ai décidé de vous présenter une idée de cadeau pour les maîtresses et les maîtres. Bien sûr, on arrive à la fin de l'année scolaire. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez encore des enfants en primaire. Après, ceux qui sont plus grands, qui sont au collège, au lycée, à la fac, bon, ça se fait plus trop. Mais pour le coup, si vous avez encore des enfants en primaire, ça se fait, si on a envie, il n'y a jamais aucune obligation, hein, on est bien d'accord, ça se fait de faire des petits cadeaux de fin d'année pour les maîtresses et les maîtres. Donc vu qu'à la base, on est des scrapeuses, pourquoi pas faire quelque chose fait maison, hein? Si on peut dire ça comme ça, c'est toujours sympa, pour ajouter un petit cadeau dedans ou quelque chose comme ça. Je suis partie sur une idée de cadeau, en fait, suite à quelque chose qu'on m'a demandé. J'avais en fait ma sœur qui se demandait comment offrir un cadeau au niveau, comment on pourrait dire, les maîtresses et les maîtres en fait aiment beaucoup lire, on sait qu'ils écrivent beaucoup, donc il fallait quelque chose qui englobe tout ça. Donc je lui ai préparé un petit cadeau qui apparemment lui a plu, donc je suis assez contente, que je vais vous présenter ce soir. C'est en fait une boîte pour ranger un stylo souvenir, donc les stylos standards, merci maîtresse, etc. Mais avec un marque-page intégré. Bonsoir Anne, bonsoir Isabelle, bonsoir Annick. N'hésitez pas effectivement à me faire un petit coucou quand vous êtes là, ça me fait toujours plaisir. Si vous nous rejoignez ce soir pour la première fois, donc je me présente quand même, je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up, et j'essaye aussi bien que possible de vous partager un petit moment créatif tous les jeudis soirs à 20h30 sur ma page Céline Stamp. Donc n'hésitez pas à revenir régulièrement ou même à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous serez sûr de ne rien louper. Bonsoir Marie, bonsoir Evelyne. Ah, vous êtes quelques-unes ce soir, ça fait plaisir. Bonsoir Viviane. Je fais aussi des essais ce soir en même temps, j'en profite. Bonsoir Cassandra. Parce que, bienvenue Annick si c'est la première fois. J'ai beaucoup de soucis de son avec mes lives, vous le savez, pour celles qui me suivent. Du coup, j'arrête pas de faire des essais, de chercher le pourquoi du comment. Donc ce soir, effectivement, c'est présenté un peu différemment. Vous me direz à la fin de notre moment de partage créatif si le son était bon ou pas. Je compte sur vous pour me dire si ça changeait quelque chose pour que je puisse réussir à trouver le pourquoi du comment. J'ai des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, je fais des essais, donc vous êtes là pour m'aider et je compte sur vous. Allez, je tourne la caméra et je vous montre tout de suite comment se passe la parfait. Ah bah nickel. Ben là je suis sur mon téléphone directement en fait. D'habitude je passe par un programme sur l'informatique. Bonsoir Delphine. Là je suis revenue à la base que j'utilisais au départ sur mon téléphone. Donc le téléphone apparemment fonctionne bien. Donc j'ai peut-être un souci avec l'ordinateur ou avec le programme. Je verrai plus tard. Mais vous me confirmerez tout ça à la fin. Allez, pour l'instant je vous propose de démarrer directement notre projet du soir. Je vais juste du coup voir si je vois vos commentaires en même temps sur l'ordinateur. Ça sera plus simple pour moi que de vous lire sur le téléphone. Ah, ça a l'air d'aller, nickel. Allez, je tourne et je vous montre tout ça. Alors, le projet que je vous propose ce soir, coucou Laurence. Ah, puis j'ai vos messages en direct sur l'ordinateur, c'est parfait. Donc, c'est une boîte classique pour offrir un joli petit stylo souvenir à la maîtresse ou au maître de votre enfant, de votre nièce, de votre neveu, de votre filleule, etc. Avec un marque-page intégré, du coup, qui lui permettra de pouvoir se reposer dans son transat cet été tranquillement avec sa lecture favorite. Donc comme ça, vous avez deux cadeaux en un finalement avec ce projet. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé tout ça. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais c'est un petit côté original comme cadeau. Alors, apparemment, ça vous plaît et j'en suis ravie. Alors, pour commencer, je suis partie sur un papier uni qui fait 21 par 10,5 qui va être la base de ma boîte. Donc là, je suis partie sur du béguin bleu au niveau de la couleur. J'ai mis mes petits post-it comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper dans les mesures cette fois. On va déjà venir marquer un pli à 3 cm de chaque côté de mon papier.
Ah bah Viviane, ça me fait plaisir. Si effectivement c'est un cadeau que tu aurais bien voulu avoir, ça me touche. Je vous avais mis la liste du matériel. Je ne sais pas si du coup certaines ou certains le font maintenant que moi ce soir. Tac. Si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir qui c'est qui est avec nous. Et n'hésitez pas aussi à partager le live créatif si jamais le projet vous plaît, histoire d'en faire profiter un maximum de monde. Donc 3 cm depuis chaque côté. Donc depuis le haut, le bas, la droite et la gauche. D'accord. On va venir couper nos petites languettes. Donc sur notre pli ici, et on va couper du côté de la languette. Pas du côté de la grande bande, parce qu'autrement ça va se voir à l'extérieur et ça fera vraiment pas joli. Hop. Et non, alors, Laurence, je peux transmettre si tu veux. Après, effectivement, tu peux partager, par exemple, aussi cette vidéo. Peut-être que dans tes contacts, tu as certains parents d'élèves qui se feront un plaisir de te l'offrir pour cette fin d'année. Après, je te dirais pas de faire avec ton fils pour qu'il te l'offre, parce que du coup, le but, c'est de l'offrir à sa maîtresse. Mais partage, on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui le fera rien que pour toi. Donc là, on est sur la base. Ah, c'est gentil, Viviane, merci. Et on va venir marquer nos plis. Et pour une fois, c'est même pas un cadeau gourmand qu'on offre en fin d'année. Vous avez vu, il n'y a même pas de gourmandise à l'intérieur de ma petite boîte. C'est rare, hein, quand même. Je suis la première à vouloir mettre des gourmandises dans mes boîtes, du chocolat, entre autres. Et là, il n'y en a pas. Alors, on va venir mettre de la colle sur les petites languettes qu'on va venir coller à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir aux cadeaux que vous alliez faire si vous avez encore des enfants qui sont à l'école? Après, il y a la solution de facilité d'aller acheter une boîte de chocolat, d'aller acheter une fleur ou quelque chose comme ça. Mais je me dis que en tant que scrapeuse, c'est aussi sympa de personnaliser avec une petite création qu'on fait nous-mêmes. Oui, c'est vrai que Viviane... Quoique aujourd'hui, Viviane, il pleut chez nous. Alors finalement, le chocolat ne serait pas fondu tout de suite. Mais bon, ils annoncent une remontée des températures. Donc effectivement. Donc là, on a la base. Maintenant, on va s'attaquer au support pour notre stylo à l'intérieur. Donc pour ça, il vous faut un papier. Alors moi, je suis partie sur du blanc. Pour un anniversaire, effectivement, aussi très sympa. Coucou Virginie. Je suis partie sur un papier blanc qui fait 18,9 par 8,4. Là, je vais venir faire des plis à 2 cm de chacun des 4 bords. Coucou Séverine. Donc 2 cm sur chacun des 4 bords. Tac. Et ça va être le même principe que la base de la boîte qu'on vient de faire. Donc de nouveau, on va venir couper nos petites languettes. Hop. Donc j'aime bien couper en biais, comme je vous ai montré juste avant, sur un des côtés de la languette. Après, vous pouvez tout à fait aussi le faire, par exemple, ce côté. Je vous montre, hein, mais là, ça ne va pas déranger. Mais par contre, ne le faites pas là, parce que là, ça va vous embêter après. Tac. Là, voilà. De nouveau, on va venir marquer nos petits plis.
Donc avec le plioir, hein, n'oubliez pas, ça marque toujours mieux et c'est plus facile, surtout quand vous faites un projet en 3D. Tac. Et on vient coller, bonsoir Annelise, on vient coller notre petite bande de nouveau à l'intérieur de la grande. Donc là, on a fait une hauteur de 2 cm, d'accord? Et si vous vous rappelez bien, la base de la boîte qu'on a fait juste avant faisait 3 cm. Donc ça va nous permettre d'avoir une différence au niveau de la hauteur. Tac, donc on insère ça à l'intérieur. Tac. Et ça nous permet d'avoir une différence de hauteur pour pouvoir justement poser un stylo dedans sans que ça embête. Ok? Histoire d'être sûr que ça ne bouge pas, je vais venir rajouter un peu de colle là sur le côté. Donc tenir un petit peu, comme ça je suis sûre que ça ne se balade pas quand on va ouvrir la boîte. Donc je tiens un petit peu des deux côtés, c'est surtout les grands côtés qui sont importants. De bien mettre correctement, comme ça, ça tient et on n'a plus de soucis. Ok. Là c'est un peu moins important, ça bouge moins parce que c'est plus étroit. Mais sur les grands côtés, vu que ça bouge facilement, c'est bien de pouvoir fermer. Donc là, on a la base, on va pouvoir mettre ensuite notre stylo dedans. Maintenant, on va s'occuper du couvercle, où on va justement intégrer notre marque-page comme deuxième cadeau sur notre boîte. Donc pour le couvercle, on a un papier qui fait 19,1 par 8,6. Donc je suis toujours restée sur du blanc. Là, de nouveau, on va venir faire des plis à 2 cm de chacun des 4 bords. Alors, vous remarquerez que du coup, sur les 3 papiers qu'on vient d'utiliser, les mesures changent, mais le principe reste toujours le même, d'accord? Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est un projet assez simple, mais du coup, qui rend super sympa à la fin. Donc là, de nouveau, comme tout à l'heure, comme on a fait les 2 premières fois, on va venir préparer nos languettes. Hop, là, on remarque nos plis. Est-ce que certains ont déjà fini leur année scolaire? Officiellement en primaire, si je ne me trompe pas, c'est à la fin de la première semaine de juillet. Mon fils a encore école jusqu'au 7, si je ne me trompe pas. Par contre, ma fille, là, qui passe son brevet, avait son dernier jour aujourd'hui. Demain, elle est en révision et lundi et mardi, elle passe son brevet écrit. L'oral est déjà fait. Donc, elle a déjà fini son année, en fait, pour le coup. Et je crois que les lycéens, ils finissent encore plus tôt avec le bac, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui ne passaient pas le bac, hein, bien sûr. Ceux qui passent le bac, ils sont aussi en plein dedans. Mais les primaires, pour le coup, les cadeaux pour les maîtres et les maîtresses, on est bien d'accord que ça s'adresse surtout pour les primaires. Ils ont école officiellement, normalement, jusqu'au 7 juillet. En France, en tout cas. Après, c'est peut-être décalé, du coup, en Belgique ou en Suisse, je ne sais pas. Je ne connais pas les dates officielles. Tac. Donc là, on a notre couvercle. Vous vérifiez qu'ils se mettent correctement sur votre boîte. Avec les mesures, normalement, il n'y a aucun souci. D'accord? Il se met normalement. Et maintenant, on va venir intégrer sur ce couvercle une petite pochette pour justement y ranger notre futur marque-page qu'on va faire juste après. Alors, pour ça, donc on laisse la boîte de côté. Et on va partir sur un papier qui fait 14,85 par 6,5 cette fois.
On va venir marquer un pli d'1 centimètre sur les deux grands côtés et sur un petit côté. Ah, c'est ça du coup, Evelyne. Effectivement, avec le bac, du coup, je sais que les lycéens finissaient plus tôt, c'était début juin. Donc, on est à 1 centimètre sur les deux grands côtés et sur les petits. On va venir couper à 8 centimètres sur la petite bande qu'on a là. Tac. Donc, ici, on fait juste une petite encoche. Pour ensuite venir couper en diagonale de cette encoche là, en fait d'un pli au coin de l'autre pli. Donc pour vous montrer, c'est-à-dire que ça va donner ici jusqu'à là et après on laisse droit, d'accord? Donc je me suis mis à 8 cm depuis le bas, ok, le bas de mon papier, donc j'ai même compté le pli, hein, c'est pas grave, donc en fait il restera 7 cm après. Je me suis mis sur le côté pour couper juste sur la bande de 1 cm. Et maintenant, je vais venir en diagonale pour couper depuis mon pli qui est à 1 cm ici, jusqu'au bout de l'encoche que je viens de faire. Je me mets juste au-dessus pour réussir à voir quand même correctement. Tac, là, hop. Normalement, on doit être bon. Voilà. Donc, ça vous donne ça. OK? Les angles ici, on va les enlever. Hop, on coupe en biais comme ça. Ici, pareil. Là. Celui-là, j'ai déjà commencé à le couper. On peut l'enlever, il ne va pas me déranger. Et par contre, celui d'en haut, on va le couper aussi. Mais pour être sûr de le couper correctement, on va d'abord plier. Et comme ça, vous venez couper à ras-bord tout ce qui dépasse par rapport à votre diagonale. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez coupé exactement de la même manière et que vous n'avez rien qui vous embête une fois que le pli sera marqué. OK? Aïe, pardon. Là, cette petite pochette, je vais venir la gaufrer. Avant de la gaufrer, j'ai vraiment marqué mes plis correctement parce qu'une fois que le gaufrage est fait, c'est beaucoup plus compliqué à couper et à plier. Donc, je vous conseille toujours, si vous devez travailler sur un papier qui va être gaufré, de faire tout ce que vous avez à faire avant au niveau des coupes et pliage et de gaufrer après. Parce que j'ai regardé mon papier tel quel. Bonsoir Christelle, pardon. J'ai regardé mon papier tel quel et fait mon gaufrage et je serais venue couper par-dessus. Ça m'aurait déchiré à tous les coups mon papier. Donc, faites vraiment d'abord vos découpes, vos pliages pour bien les marquer parce que après ça va avoir tendance à disparaître. Et ensuite, seulement à la fin, on va venir gaufrer notre papier. Petite astuce qui peut être utile à savoir quand même. Donc, je viens mettre mon papier. Donc là, j'ai utilisé mon gaufrage 3D fougère. Un petit coup dans la machine. Je récupère. Hop. Et là, vous voyez que vu que j'avais bien marqué mes plis, ils reviennent tout naturellement. J'ai même pas besoin de forcer, ils sont là. Pas besoin de raplatir mon gaufrage ou quoi que ce soit. Et je vais venir le coller sur le devant de mon couvercle. Donc on met de la colle sur les bandes. Tac. Et alors ça fait la largeur de votre couvercle. Hein. À 1 mm près, je dirais à peu près. Tac. Et vous venez coller vos bandes bien à plat. Alors tenez un petit peu parce que le fait d'avoir gaufré le papier, vu qu'il y a du relief, c'est un peu moins pratique à coller instantanément si on peut dire. D'accord? Donc tenez quand même un petit peu, donc juste en tenant des deux côtés de votre couvercle. Hein. Comme ça, vous êtes sûr qu'après, votre pochette ne bouge plus. Ce serait dommage qu'elle s'échappe avec le marque-page à l'intérieur. On est bien d'accord.
Là, j'ai ma petite pochette intégrée sur mon couvercle de la boîte. Hop. Maintenant, on va s'occuper de notre déco et de notre marque-page. Alors, pour le marque-page, un papier uni qui fait 14 par 4 cm. C'est par rapport à la largeur, en fait, de ma pochette qui est ici, qui fait 4,5. Donc, j'ai pris 0,5 de moins, histoire d'être sûr qu'il s'enfile facilement, sans qu'on ait besoin de s'embêter à essayer de le remettre ou à l'enlever ou quoi que ce soit, et pas que ça s'abîme en même temps. D'accord? Donc, on est à 14 par 4. Pour faire la petite déco sur le haut, je suis venue utiliser la perforatrice étiquette fait main. Je suis venue passer dedans et je suis venue la ressortir pour utiliser qu'un côté de la perforatrice. Donc en fait, avec les formes des perforatrices, vous pouvez les utiliser de plein de manières différentes sans forcément que ça soit la même forme de base que vous avez au départ. Donc c'est super pratique aussi. Essayez de mettre vos papiers différemment dans la perforatrice, vous verrez que vous aurez plein de résultats différents. Hop, vous voyez, du coup, normalement, c'était pour me faire une étiquette avec les 4 pointes arrondies, hein. Et là, en l'occurrence, moi, ça me fait juste le haut de mon marque-page. Sympa comme ça. Une autre façon d'utiliser cette perforatrice qui est aussi chouette. On va faire un petit trou en haut pour passer notre ruban. Donc, si vous avez une ancienne pince Stampin' Up comme moi, ou si vous avez une crocodile ou quelque chose du style qui vous permet de faire des petits trous. Hop, là. Et pour mon papier blanc, du coup, c'est un 12,3 par 3,5 qui va venir s'intégrer juste où il faut sur la base de mon marque-page. Bien sûr, avant de le coller, on va venir le travailler, ce papier blanc. C'est le but, hein. On est d'accord qu'un marque-page, on ne va pas le laisser tout blanc comme ça. Que ce soit pas trop joli, et puis comme cadeau, c'est un peu neuneux, hein. On est d'accord. Du coup, hop, on met ça de côté, on le finira après. Donc moi, je vous montre comment j'ai fait mon marque-page. Je me suis juste amusée avec des tamponnages en rajoutant une petite étiquette dessus pour dire merci. Donc, je suis partie sur mon set de tampons Marguerite en jouet. Cette semaine, je suis à fond dessus. Sur la semaine créative qui est en cours, c'est pareil. Il y a plein d'idées différentes du coup pour pouvoir l'utiliser. Alors, hop, tac. Je vais prendre la petite Marguerite. Je vais venir avec le bleu bohème. Donc, je vous ai dit que j'étais partie sur du bleu béguin pour la base des papiers. Et en fait, je vais prendre une couleur, une autre teinte de bleu pour casser un petit peu, mais qui reste assortie quand même au niveau des bleus. Et je vais venir tamponner mes petites marguerites en tamponnage partiel ou en entière, selon le résultat que vous voulez. Hop. Ah, je suis d'accord avec toi, Cassandra. Il est juste super et on peut tellement facile à utiliser et on peut faire tellement de choses avec. Allez, des petites marguerites comme ça, c'est pas mal. On va venir leur rajouter un petit centre lumineux. Donc, je vais prendre le petit qui est là avec du lueur estival. Une couleur pastel mais lumineuse à la fois que j'aime vraiment beaucoup. Hop, et on va éclaircir nos centres de marguerite. Tac. Je vais venir compléter avec des petits feuillages qui sont toujours aussi dans le set de tampons. Donc c'est le feuillage qui est ici. Bonsoir Evelyne. Cette fois, je vais venir avec une couleur pastel, un vert pastel qui est sous l'écume. Et je vais venir intégrer ces feuillages avec mes marguerites. Au milieu des pétales.
Ça me permet de mettre une autre couleur, de compléter un peu tout ça. Hop. Là, voilà. Bonsoir Jamy. Et pour compléter encore mon fond, je vais venir lui rajouter des petites taches avec le set de tampons Fleurs Irrésistibles. Que je vais travailler cette fois en brune lune. Pour compléter un peu les espaces en fait que j'ai laissés blancs autour de mes feuillages et de mes marguerites. Pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, hein, juste un petit peu. C'est pareil, dès que vous commencez à travailler le fond, ça fait aussi toute la différence sur vos projets. Là, hop. Pour bien faire ressortir, je vais faire le tour de mon papier blanc au doigt éponge avec ma couleur bleu bohème. Donc je vais garder la même couleur que mes marguerites. Là, voilà. On va venir coller ça sur la base. Et on va lui rajouter un petit ruban à ce marque-page. Donc le petit ruban qui est là, moi j'ai choisi de mettre un ruban argenté qui fait partie des exclusivités en ligne que vous avez uniquement sur la boutique en ligne. Qui est le Méli-Mélo de ruban. C'est un duo en fait de rubans. Vous en avez un argenté et l'autre or. Là, je vais prendre la version argentée que je vais faire passer hop, dedans. Tac. On refait passer dans la petite boucle qui est derrière. Là. On serre, mais pas trop pour pas déchirer le papier non plus, ça serait dommage. Un peu trop long, donc je vais venir couper là. Tac. Et si vous voulez être sûr que votre ruban ne s'effiloche pas, petit conseil, venez faire fondre juste le bout du ruban, comme ça vous êtes sûr qu'il ne bouge plus après. Là. Alors faites attention, hein, le but c'est pas qu'il prenne feu, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, juste de faire fondre un petit peu, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème avec votre ruban. Et on va lui rajouter une petite étiquette pour dire merci. Alors, là on a un merci aussi ici. On a merci d'être toi, qu'on peut mettre en entier, par exemple, pour changer un peu du merci traditionnel. En couleur café. Tac. Et cette fois, du coup, je vais venir le détourer. J'avais fait en fanion au départ. Celui-là, je vais le détourer pour changer un peu, pour vous montrer une autre version de message. Donc, c'est le papier qui tourne dans les ciseaux et pas l'inverse. Comme ça, ça vous évite d'avoir des marques, des à-coups de ciseaux sur votre papier. Tac. On va faire comme tout à l'heure avec le marque-page, on va venir l'ancrer tout autour. Là. Et un petit 3D pour le rajouter sur notre marque-page. Qu'est-ce que vous pensez de ce marque-page? Pas compliqué, juste avec du tamponnage, mais assorti à notre boîte. Donc du coup, c'est assez sympa.
Hop, un petit merci d'être toi au centre, là. S'il était un peu plus droit. Voilà. Et du coup, je peux l'intégrer dans ma petite pochette. Là, tac. Voilà. Et il me reste à décorer quand même le dessus de mon couvercle. On va pas le laisser blanc comme ça. Bonsoir Selena. Donc pour notre déco par-dessus, regardez, là j'avais mon marque-page que j'ai intégré dans mon couvercle. Et je vais venir décorer de nouveau, toujours pour rester assorti avec mes marguerites. Alors, du papier, là. Tac. Je vais prendre ma petite marguerite. On va rester toujours avec mon bleu bohème. Et oui, je suis assez fan de bleu, donc forcément les filles, j'ai du bleu. Tac. On récupère le centre pour un petit jaune lumineux. Hein, Cassandra, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que le fait de faire toi-même des projets avec, du coup, ça donne d'autres exemples et d'autres façons de les utiliser. On va faire la même chose avec la grande marguerite qui est là. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des petits tours de magie. Alors, hop, petit tour de magie et j'ai ma grande marguerite qui est là. On a la découpe, bien sûr, assortie pour les fleurs. Donc la grande, avec mon petit tour de magie, elle est déjà découpée. Donc je vais vous découper la petite. Alors, dans quel sens? Dans ce sens-là. Là. Hop, on bouge plus. Bonsoir Marie-France. Je suis contente que ça vous plaît. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. De vous voir. De vous lire. Tac. Là, ma petite marguerite. Et bien sûr, vous avez vu que je suis venue les rajouter aussi les feuillages que j'ai tamponnés tout à l'heure sur mon marque-page. D'accord? C'est ceux que j'avais là. Et là, je suis venue les tamponner, les découper, parce que, comme pour les fleurs, on a aussi la découpe du feuillage qui va avec. Tac, 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 regardez, c'est déjà tout là. Il m'en manque juste une que je n'ai pas encore faite, que je vais vous faire tout de suite. Il en restait une. Donc, je suis toujours avec mon encre sous l'écume pour mon feuillage. Je n'ai pas changé. Hop. Là. Donc, on a la découpe. Et allez, cette fois, vous savez que je suis toujours aussi fan de détourage. Le feuillage, il est quand même facile à détourer. Hop. On le fait facilement et rapidement. Et vous avez vu qu'on avait aussi la découpe comme pour les marguerites. Hop, voilà. Donc j'ai mes 5 feuilles, j'ai mes 2 marguerites. Et maintenant je vais venir mettre tout ça en place sur le couvercle, sur la petite pochette qui est sur le couvercle de ma boîte. Donc je vais déjà mettre du volume sur mes marguerites. Tac. Sur les deux, j'aime bien quand il y a un peu plus de volume plutôt que quand c'est tout à plat. Je vais faire pareil sur mes petites feuilles. Hop. Juste avec le plioir. C'est très facile et très rapide. Hop, voilà. Et maintenant, je vais venir mettre tout ça en place. Alors, on commence par la grande marguerite. Un peu de colle au centre et hop, on vient coller dessus. Pour ma petite marguerite, je vais venir mettre un 3D pour la surélever un peu par rapport à la grande. Là.
Et maintenant, je vais venir intégrer mon feuillage tout autour. Donc, un peu de colle juste à la base, vu que du coup, je les ai relevés. D'accord. Hop. Par là. Je vais en mettre une autre par là-dessous. Je vais venir en mettre de l'autre côté. L'avantage d'une boîte cadeau, c'est que du coup, vu que ça ne rentre pas dans une enveloppe comme une carte, même si la déco dépasse de la base qu'on a faite, c'est pas bien grave, ça ne dérange absolument pas. C'est l'avantage, parce que les cartes, vous savez que du coup, quand on fait les cartes avec une die standard qu'on fait par rapport aux enveloppes, dès qu'on dépasse un petit peu, ça abîme tout. Donc, c'est pas pratique. Alors que là, il n'y a pas de souci. Hop. Là. Et on va rajouter forcément un petit message. Qu'est-ce qu'on va mettre comme message? Qu'est-ce qu'on a là? Tu es extraordinaire. C'est pas mal comme cadeau, ça. Ça fait toujours plaisir en général aux profs. S'il y a des profs ce soir avec nous, des maîtres, des maîtresses, je suis sûre que c'est un message qui vous ferait plaisir à recevoir. Je me trompe? Tac. On revient avec le couleur café pour bien faire ressortir notre message. Hop. Oh, j'ai trop appuyé, j'ai bavé. On recommence de l'autre côté, c'est pas grave. Là, mieux comme ça. Hop. Cette fois, je vais rester en coupant en fanion. Parce qu'un message droit comme ça, ça passe mieux en fanion qu'en détourage. Le détourage, ça passe bien quand vous avez une écriture qui n'est pas identique tout le long et que vous avez des variations au niveau des lettres. Mais quand c'est tout droit comme ça, il n'y a pas de raison de faire un détourage. On peut juste couper en fanion tout droit, ça pose pas de souci. Et de nouveau, on va venir ancrer tout autour pour faire ressortir et pour assortir à nos marguerites. Tac. Un petit 3D de nouveau. Je vais prendre sur le côté, comme ça je suis sûre que ça n'embête pas. Hop. On va mettre ça par là. Là, et ça ressort bien de notre base de boîte comme le feuillage. Comme ça ne dérange pas. Et pour finir, on va illuminer tout ça avec des petits strass. Alors, toujours mon petit outil magique pour pouvoir prendre mes strass. Ça évite de m'embêter à réussir à les décoller. Tellement plus rapide. Alors, on va mettre 3 par là. On va en mettre un autre par là. Et un autre par là en bas. Et voilà. Alors, ça vous plaît comme idée? Ça change de la boîte de chocolat ou des fleurs. Donc ça, c'est la version Marguerite. J'ai fait une autre version avec d'autres couleurs. Avec le set de tampons Fleurs Irrésistibles que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans les exclusivités en ligne. Et ça donnait ça. Donc là, j'ai repris une ancienne couleur qui a malheureusement disparu, qui était macaron à la menthe, pour faire la base de ma boîte et du coup les feuillages. Donc là, j'étais sur fraisier en fleurs et macaron à la menthe, donc avec le lot Fleurs Irrésistibles. Là, je suis sur le lot Marguerite enjouée, avec du béguin bleu pour la base, oui, pardon, du bleu bohème et du sous l'écume. Donc version rose, version bleue, rose et vert et bleu, on va dire. Ah, je suis contente de voir que ça vous plaît apparemment. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, du coup, ça me fera super plaisir. Et si jamais vous refaites la création, n'oubliez pas le hashtag Céline-Stamp, parce que du coup, je serais vraiment ravie de pouvoir voir vos différentes versions que vous faites suite à ce live, ou même à poster du coup vos projets sous la vidéo,
pour le partager auprès de tout le monde et surtout auprès de moi, que je puisse voir ce que vous avez fait aussi suite à ça. Comme d'habitude, si vous avez besoin de produits ou quoi que ce soit pour pouvoir réaliser ces projets ou d'autres, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne avec le code hôtesse qui est juste au-dessus de ce live que j'ai mis en commentaire dans le post. Vous avez toujours la promo sur les papiers design qui sont à moins 15%. Bougez pas, j'aime pas parler dans le vide. Je reviens là. Donc vous avez toujours la promotion sur les papiers design moins 15%. Donc il reste plus que 8 petits jours. Donc une grosse semaine, mais 8 petits jours quand même, parce que le 30 ça sera fini. Et bien sûr, vous avez encore la super promo qui vous permet d'avoir 78 € de produits gratuits, effectivement dans un kit de démarrage, où vous choisissez pour 207 € de produits et que vous payez que 129 €. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Et après, je vous promets, il n'y a aucun stress, aucune pression et c'est vraiment que du bonheur. Donc et moi, je me ferai une joie de vous accompagner parce que j'adore aussi mon rôle de marraine. Donc si vous voulez profiter des produits, des promos, le kit de démarrage, des papiers design ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message. Je serai ravie de pouvoir discuter aussi avec vous en individuel. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je suis ravie que ce nouveau projet vous ait plu. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour être sûr de ne pas louper le live créatif de la semaine prochaine. Gros bisous, bonne soirée, bye bye.